partager. On a vu dans les 2 dernières semaines les aspects individuels qui nous aident à garder cet honneur culturel dans nos vies. D'avoir, Sarah a parlé sur les priorités, sur le leadership. Et cette semaine, nous allons regarder les confrontations du royaume. C'est d'avoir des confrontations, mais qui sont saines entre nous. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient vous voir, qu'ils ont un problème et qu'ils ont un péché dans leur vie, ils cherchent des conseils et vous voulez leur donner le meilleur conseil possible et d'une façon saine. Alors, c'est de cela que nous allons parler ce matin. C'est très important. Et l'introduction de ce chapitre commence avec le Proverbe 18-19 qui nous dit ceci. « Un frère offensé est pire qu'une forteresse, et les conflits sont pareils aux verrous d'un château. » Et vous savez que ça souligne l'importance du sujet de ce matin. Parce que les confrontations, s'ils ne sont pas bien gérées, peuvent avoir des conséquences néfastes. Alors, c'est sur cela que j'aimerais parler ce matin, partager. Alors, qu'est-ce que la confrontation du royaume et à quoi sert-elle? Premièrement, c'est pour nous rappeler qui nous sommes réellement en Christ, parce que nous avons vraiment besoin de savoir qui nous sommes en Christ. Alors, regardons dans Galates chapitre 4 et versets 1 à 7. Paul, souvent, il écrivait aux gens de Galates pour les instruire à marcher dans l'amour. Ce n'est pas une révélation nouvelle. Nous devons tous savoir ceci, comment marcher dans l'amour les uns envers les autres. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté et dans l'amour, mais nous devons le pratiquer quotidiennement, parce que si nous ne le faisons pas, nous oublions qui nous sommes. Ça parle dans la Bible de guérir les malades et de chasser les démons. Et lorsque je vais voir des amis et qu'ils ont mal après qu'ils ont eu une pratique de soccer, ma première réaction devrait être « Oh, je peux leur offrir de prier pour leur guérison ». Ça devrait être notre première réaction en tant que chrétien. Mais si nous ne faisons pas cela et nous offrons pas de prier pour les gens, lorsque l'opportunité arrive, se présente à nous de prier pour les autres, nous n'allons pas le faire si nous ne le pratiquons pas quotidiennement. Alors, une fois que nous avons ceci, nous devons marcher dans la liberté et la guérison et dans l'amour. Alors, Galates 4, 1 à 7 nous dit ceci. Pensez à ceci. Si un père meurt et laisse un héritage à ses enfants, ça dit, « Or, longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est ce que nous sommes réellement, des héritiers de Dieu le Père. Et nous devons nous rappeler de ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, le premier sur Matrix, la Matrice. Il y avait une partie dans ce film que Morpheus, il dit à Neo, « Tu es seulement un esclave à ce monde, tu es un esclave, tu es vraiment... Et finalement, Neil, il prend la pilule pour être libéré. Il se réveille sur une table d'opération et puis il se demande pourquoi ses yeux lui font mal. Et puis Morpheus lui dit, c'est parce que tu ne t'en es jamais servi. Il y a une différence de cette même façon. Il y a plus que juste le stationnement de cet édifice.
Il y a un monde surnaturel que nous pouvons voir et que nous devons reconnaître au-delà de ces murs. Parce que lorsque nous reconnaissons cela, c'est là que nous pouvons utiliser la liberté que nous avons. Et le but de cette liberté, c'est l'amour. Alors, Galates 5 et 16 nous dit ceci. Je dis donc, est-ce que vous êtes là? Oui? Galates 16 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La clé pour nous d'utiliser notre liberté et notre amour en Jésus-Christ dans une situation confrontationnelle, c'est de laisser l'Esprit de Dieu nous diriger dans tout ce que nous faisons. Nous devons comprendre que notre identité a beaucoup à faire avec les confrontations. Et lorsque nous parlons ou nous confrontons quelqu'un, nous parlons avec quelqu'un qui connaît son identité, alors c'est plus facile à régler le problème qui est la racine du problème. Mon deuxième point est de dire ceci. Pour exprimer, c'est que nous devons exprimer un esprit de douceur. Tournons à Galates 6, 1. Galates 6.1 nous dit ceci. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Dans ce verset, ça dit ceci. « Vous qui êtes spirituels, vous qui savez et qui comprenez, qui pratiquez les caractéristiques de Dieu, c'est ça ce que ça veut dire d'être spirituel. C'est de démontrer, manifester les caractéristiques de Dieu. Nous devons humblement et avec douceur redresser cette personne. Nous ne devons pas crier leur crier par la tête, les engueuler, mais de les reprendre doucement, avec un esprit de douceur. Parce que lorsque nous crions à ces personnes, nous savons que ça ne marche pas. Ça les fait ressentir que nos intentions ne sont pas pures. Nous voulons les redresser et les faire obéir à la loi. Mais c'est comme ça qu'ils ressentent lorsque nous crions envers ces gens. Nous voulons les forcer à obéir à la loi. Mais ça n'aboutit à rien. Lorsque nous crions aussi, nous engueulons les gens, c'est parce que nous essayons de les contrôler. C'est un problème que nous avons. Nous aimons contrôler. Nous aimons avoir le contrôle des situations. Mais pour avoir une confrontation efficace, il ne faut pas avoir de personnes qui cherchent le contrôle, surtout si vous essayez d'aider quelqu'un. Vous devez être là pour aider, donner des conseils et aider la personne à voir où est son erreur et de voir ses actions et les conséquences de ses actions. Mais lorsque nous cherchons à contrôler, ça ne marchera pas. Comme un chrétien, j'essaye de donner à mes amis des conseils à mes amis. Et cette semaine, il y a eu quelque chose qui est arrivé avec un de mes amis. Et c'est un sujet qui est très lourd. Mais c'est arrivé cette semaine et j'ai préparé mon message. Alors, c'était vraiment d'appoint. Alors j'ai dit au Seigneur, bon, aide-moi à mettre ceci en pratique. Alors, mon ami, il y avait une possibilité qu'il avait rendu sa blonde enceinte. Leur arrière-plan était de telle façon que ça causerait beaucoup de problèmes si elle serait enceinte.
parce que l'option d'adoption pour cette jeune fille n'était pas une option. Ceci aurait causé des gros problèmes. Et là, j'écoutais ceci, et à plusieurs reprises, je parlais avec lui et j'ai parlé plusieurs heures avec lui. Et je lui donnais des conseils, je cherchais Dieu pour la sagesse, pour aider ce jeune homme. Mais je voulais aussi mettre en pratique ce que j'avais appris cette semaine pour mettre cela en pratique. Et après quelque temps, je lui ai donné des conseils. Il l'a pris à cœur. Il l'a appris. J'ai jamais condamné ce jeune homme pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas le point de la confrontation. C'est de l'amener à reconnaître ce qu'il avait fait de mal. Une autre chose, c'est de traiter cette confrontation avec de la douceur. Parce que si vous n'avez pas de douceur, on va le détecter immédiatement. Comme exemple, si vous essayez d'aller flatter un fan et un animal sait tout de suite c'est quoi les intentions de l'homme et il craint. C'est pour cela que c'est important d'avoir de la douceur avec nos frères et sœurs. Et de la douceur ne veut pas dire d'être poli, d'être gentil, sans être... mais c'est d'avoir cette attitude de ne pas vouloir contrôler l'autre. Tournons à Matthieu 7, 1 et 2. Ce que nous ne voulons pas faire et ce qui arrive souvent lorsque nous ne sommes pas doux, c'est que nous jugeons les autres et leurs erreurs et qu'est-ce qui est arrivé. Évidemment, juger n'est pas la solution. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, nous dit Matthieu 7, 1 et 2. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Car vous voyez, lorsque nous jugeons les autres en les aidant, parfois ça arrive et ça nous prend par surprise. Quelqu'un qui est spirituel et que vous respectez est pris au piège et pris à faire quelque chose de pas correct. Alors on est déçu parce qu'on est désappointé, parce que on regardait cette personne, on respectait cette personne et on l'avait mis sur un piédestal. Mais ça, c'est de juger aussi. Ce qui arrive, c'est que on a un X qui est marqué sur nous. On est marqué et l'ennemi a le droit de venir nous pointer. Parce que ça dit là, c'est comme si on peinturait une grande cible sur notre dos et on permet à l'ennemi de nous tirer dessus. Nous ne pouvons pas juger les gens comme cela. Nous devons marcher dans l'amour. En même temps, nous perdons la confiance de cette personne. Nous ne pouvons pas avoir une confrontation du royaume s'il n'existe pas une confiance mutuelle entre les deux personnes. Si vous n'avez pas la confiance de l'autre, cette personne n'ouvrira pas son cœur.
elle ne sera pas intime et elle n'ouvrira pas son cœur pour vous partager sa vie. Nous ne voulons pas juste une confession, nous voulons vraiment la vérité. Nous voulons pouvoir aider réellement cette personne. Pour empêcher de nous faire contrôler par la crainte du péché, une autre raison, c'est si nous ne confrontons pas les gens d'une façon saine, nous n'allons pas les aider à résoudre leurs problèmes. Et lorsque leur problème n'est pas résolu, on a une crainte du péché parce que nous savons que nous n'avons pas la réponse. Et nous savons que nous ne pouvons pas vraiment les aider parce que nous avons eu l'expérience de ne pas avoir la réponse. Alors on répond, toi, règle ton problème, moi je réglerai le mien. Mais ça n'aide pas du tout. Imaginez-vous si dans l'Église, tous les leaders auraient ce même problème. Imaginez-vous si quelqu'un irait les voir et on irait voir le pasteur et dire, oh, pasteur, j'ai un problème dans ma vie. Et puis là, le pasteur répond, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème. Mais on ne peut pas avoir ce genre de réponse. Et lorsque cela arrive, on ne marche pas dans la liberté et dans l'amour et on ne peut pas aider les gens. Il y a 4 objectifs de la confrontation. 4 objectifs de la confrontation sont ceux-ci. 1. Introduire les conséquences dans une situation pour enseigner et renforcer. Alors, il faut se débarrasser de « je veux te contrôler », cette attitude-là. Et lorsqu'on entend le mot « discipline », on pense automatiquement à la punition. Mais ce n'est pas cela. La vraie discipline, c'est d'aider l'autre personne, les conséquences de leurs actions, et les faire comprendre cela, et les aider à faire de bons choix sans avoir à payer les conséquences. Lorsqu'on entend le mot discipline, on pense à conséquences. On donne la puissance à l'autre qui a les problèmes de voir les conséquences de ces problèmes. Et ça les permet de grandir. Mais lorsqu'on pense à la punition, ou plutôt à la discipline, on pense à la punition, on donne le pouvoir à l'autre personne qui aide celui qui a besoin d'aide. Et la personne avec le péché n'est pas édifiée, ne reçoit pas de l'aide et ne comprend pas ses actions et les conséquences de ses actions. Donc, il ne grandit pas. Il ne grandira pas parce qu'il ne comprend rien. Je ne dis pas aux parents de ne pas discipliner leurs enfants. Oui, disciplinez vos enfants, mais faites-le de la bonne façon, avec la douceur, avec de l'amour, et d'aider vos enfants à voir les conséquences de leurs actions. Comme un enfant, disons, qui se met à courir et qui pousse un enfant qui pousse un autre par terre et qui dit à l'autre, pardon, pardon. Et puis là, il continue à aller jouer. Alors on dit, je l'ai forcé à dire, excuse-moi, mais j'ai fait ma job. Mais ce n'est pas de cette façon. C'est ce que l'enfant veut. Il ne comprend pas ce que ça veut dire que c'est pas bon de jeter l'autre par terre. Plutôt, on a besoin de questionner l'enfant pour que cet enfant vienne à réaliser qu'est-ce qu'il a fait.
On doit être un modèle selon la parole, on doit être un modèle selon Dieu. Alors, ça fait quelque temps que je parlais avec le Seigneur, je priais, je lui disais tout ce que j'avais sur mon cœur. Et à chaque fois que j'avais fait quelque chose, ou qu'importe ce que j'avais à lui dire, je pouvais le visualiser. Et je voyais sa figure. Et il était toujours en train de rire, de sourire, pardon. Il se peut que je faisais quelque chose de mal, et puis là, je le regardais, puis là, le Seigneur me souriait, puis ça me mettait un esprit de conviction sur moi. C'est de cette façon qu'on doit être avec nos enfants. Qu'importe les problèmes, qu'importe ce qu'ils ont fait, nous devons être aimants et avec de la douceur, comme le Seigneur. Alors, le deuxième point, le deuxième objectif, c'est de faire remonter à la surface ce que les gens oublient d'eux-mêmes après qu'ils ont échoué. On a le droit de vivre dans la liberté, mais on oublie cela et on s'attend à la punition. On s'attend à être puni pour ce qu'on a fait et ensuite on ressent la honte. Ils n'ont pas expérimenté, ces gens, cette façon de confronter comme le royaume de Dieu l'entend. Ils sont habitués à la confrontation. S'ils s'attendent à la confrontation de la façon biblique, comme Dieu voudrait, eh bien là, ils ne ressentiraient pas la honte. La honte, c'est comme un esprit qui vient sur nous et nous ment concernant notre identité, pour nous dire, tu sais, tu n'as pas échoué, tu es un échec. Tu n'as pas fait d'erreur, tu es une erreur. Et elle nous ment concernant notre identité. On ne veut pas avoir cela dans cette confrontation. Alors, dans une culture d'honneur, une confrontation ne permet pas à la honte de venir nous mentir. Alors, on doit leur rappeler à ces gens-là, lorsqu'on les confronte, leur vraie identité en Christ. Le troisième point, c'est une invitation de renforcer un lien relationnel avec quelqu'un. La confiance est une clé à ceci. Parce que lorsqu'il n'y a pas de confiance, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de stress. Et lorsque le niveau d'anxiété est plus haut, les gens avec qui ont péché deviennent sur leur défense. Et ils sont bloqués. Et au lieu d'avoir la bonne réponse que vous recherchez pour les aider à résoudre ce problème, ils vont vous donner une réponse que vous voulez entendre. Ils vont donner une confession, n'importe laquelle. Mais ce n'est pas une interrogation, ceci. Voici, c'est la bonne façon, la façon que Dieu veut que nous confrontons les gens. Doit être fait de la bonne façon. Et la confiance est très importante. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme l'exemple de louer Dieu, d'adorer Dieu. Et c'est lorsque nous avons confiance en lui et que nous louons Dieu que les murs tombent, que nous avons cette intimité avec Dieu et que Dieu peut nous parler et régler les choses dans notre vie. Et c'est la même chose entre deux personnes. Lorsqu'il y a la confiance entre les deux, ça ouvre une porte à l'intimité et à avoir un lien relationnel. Lorsque nous partageons des choses intimes entre nous, nous pouvons partager des secrets. Et ça bâtit une relation entre deux personnes. Et les relations sont toujours bonnes. Le quatrième but, c'est d'exercer une pression stratégiquement pour faire ressortir les domaines nécessitant de la force et de la grâce. Alors, c'est de ceci que je parlais. Nous devons exercer une pression interne.
en demandant des questions, les bonnes questions pour les aider à comprendre et à réaliser les conséquences de leurs actions. Alors, je vais lire une partie du livre qui est une illustration de cette pression interne dont nous parlons. Pour ceux de vous qui avez ce livre, vous pouvez suivre avec moi. C'est sur la page 175. Ça dit, ma meilleur exemple pour appliquer la pression, c'est lorsque je travaillais à un magasin où on avait des pneus. On vendait des pneus. Et la façon que je ressortais, que j'enlevais les pneus d'un camion. Je remplissais ce pneu d'air. Lorsque le tube était rempli à capacité, je la mettais dans un bassin d'eau pour voir s'il y avait des ballons d'eau. Et je roulais ce pneu. Et je voyais des petites bulles d'eau. Et je pouvais trouver où était le pneu crevé. Là où il y avait une place où l'air pouvait échapper. Et je marquais la place, l'endroit où les petites ballons d'air ressortaient. Puis là, à ce moment-là, j'étais capable de réparer le pneu. Voilà l'exemple de mettre de la pression interne pour exposer les parties qui étaient fissurées et de pouvoir réparer. La pression externe ne répare pas un pneu crevé. Il faut appliquer la bonne pression interne pour que l'air échappe et que nous savons comment réparer le pneu. Et c'est de la même façon, comme l'exemple, comme cet enfant. Nous essayons de discipliner l'enfant et mettre de la pression pour exercer de la pression pour le forcer à obéir. L'exemple de Job, par exemple. Vous connaissez son histoire, qu'il a tout perdu et l'ennemi essayait de le tenter. Et ses amis venaient le voir et lui disaient, « Moi, Job, si j'étais toi, je viendrais devant Dieu. » Puis, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas, là, que tu n'as pas fait de correct. Et il lui disait qu'il avait échoué. Il lui disait qu'il était un échec. Ah, tu vois, tes enfants sont morts. Ils ont bien mérité ça. Ils étaient constamment en train de l'abaisser. Lui mettre de la pression externe et ça ne changeait rien avec Job. Il se sentait encore pire qu'il était. Mais dans le chapitre 38, ça nous dit ceci. Dieu vient parler à Job. Et dans versets 2 et 3, ça dit ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit ceci. Ça, c'est dans Job 38, 1 à 3. Dieu exerce de la pression interne d'une façon merveilleuse. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça fait peur. Dieu dit à Saint-toi comme un homme parce que tu dois répondre à ces questions. Et à ce point-là, Job, il questionnait tout ce qui lui arrivait à ce point-là. Il aurait dû penser, « Oh, j'aurais dû mourir il y a longtemps. » Puis là, Dieu dit, « Je vais t'interroger, je vais te poser ces questions, une série de questions. » Toutes des questions qui appliquent de la pression interne. Et ça cause Job à réaliser la situation et la comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Alors, ça l'a aidé de grandir. Dans sa foi, encore plus. À travers la Bible, Jésus a évidemment posé plusieurs questions, comme « Veux-tu être guéri? » Oui, évidemment, la personne devrait dire « Je ne vois pas pourquoi pas. » Pourquoi? Bien sûr, ça devrait être sa réponse. Voici,
Pourquoi Jésus, qui imposait les mains, qui guérissait les malades à 100%, pourquoi est-ce qu'il posait ces questions? Parce qu'il voulait imposer une pression interne pour nous amener à la vraie liberté, à prendre des choix qui nous amèneraient à la liberté. Beaucoup d'entre nous, nous prenons les choses pour acquis. Mais Dieu veut que nous fassions ces choix nous-mêmes. Tu veux être guéri? Oui, je veux être guéri. Bien sûr. Mais là, ça nous amène à faire des choix nous-mêmes. Et cela, le but de vivre dans la liberté, c'est de faire nos choix nous-mêmes. Vous comprenez? Alors, la confrontation du royaume est la façon que nous devons faire les choses. Alors, c'est de cette façon que les problèmes des gens peuvent être résolus et que les gens puissent grandir dans leur foi et être vraiment productifs et grandir. Il y a des clés. La confiance est une clé. Je l'ai dit 17 fois déjà. Sans faire confiance, vous n'allez nulle part. Et on a besoin de créer la pression interne pour voir où sont les failles, pour pouvoir réparer les blessures. Pas de la pression extérieure, mais de la pression interne. Nous ne pouvons pas rechercher le contrôle, de contrôler la situation. C'est comme chercher une réponse rapide. Ce n'est pas cela que nous voulons. Nous voulons vraiment une confession du cœur. Une façon de régler le problème pour que ces gens-là soient dans la vraie liberté. Et nous devons avoir aussi un esprit doux. Être doux envers les autres. Les rendre confortables. Et de leur faire comprendre que ce que nous avons sur notre cœur, c'est leurs intérêts à cœur. Nous voulons les aider. Nous voulons aider cette relation. Nous ne voulons pas découvrir le problème. Nous voulons le résoudre. Les aider à résoudre le problème et nous voulons les voir grandir. Alors voilà une récapitulation des 4 choses, les 4 objectifs de la confrontation. Introduire les conséquences dans une situation pour enseigner et renforcer. Faire remonter à la surface que les gens oublient d'eux-mêmes après qu'ils ont échoué. Et de leur lancer une invitation de renforcer un lien relationnel avec quelqu'un. Si vous avez cette confiance les uns dans les autres, vous pouvez aider à résoudre ce problème. Et ensuite, finalement, la 4, exercer une pression stratégique pour faire ressortir les domaines nécessitant de la force et de la grâce. Chacun individuellement, j'aimerais vous inviter à demander au Seigneur qu'il vous révèle un moment, une situation où vous avez confronté quelqu'un d'une mauvaise façon. Que vous puissiez réfléchir là-dessus, que vous puissiez prier et maintenant d'adresser cette situation et corriger cette situation s'il y a lieu ou demander pardon s'il y a lieu. Alors, je vous laisse quelques minutes pour de discuter de cela avec le Seigneur.
Merci, Père. On te remercie pour ce que tu nous as montré ce matin. Même dans ce temps de tranquillité, Seigneur, merci que tu nous montres comment confronter les autres avec douceur. Aide-nous à comprendre, à nous rappeler de la façon que toi tu veux qu'on confronte. Lorsque ces situations arriveront, que nous puissions se confronter les uns les autres, mais d'une façon digne de toi. Aide-nous à les aider, nos frères et sœurs. Aide-nous à comprendre et à appliquer ce que tu nous as donné comme enseignement aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Roommate, he was just kind of a quirky guy. He was a really nice guy. He still loved this day, but he was kind of quirky, and he had this plant that he named Mildred. Anyway, it was growing the wrong way, and he wanted it to grow the right way, and no matter what he tried, it wouldn't grow the way he wanted. So he said, I know what I do. I'm going to stop watering it until it learns how to grow the way I want it. And you know the story, it died, right? But that's what we do with our friends sometimes. We try to control their actions so much to get them to behave the way we want them to behave. They end up dying spiritually, emotionally. And the goal is not to take away the water. The goal is to help them to learn how to grow the right way by making the right choices, the right eternal choices. And it just hit me as we were going through that we have good intentions, but so often we actually we suffocate people's lives by trying to control them to behave right rather than helping them to grow through helping them to see the eternal consequence. Let's stand here. Thank you so much, Mark. Really appreciate that message. You have your notes. I encourage you to take them home, pray over them, read them again, or buy the book. The book has Vous avez vos notes. Je vous encourage de les lire, les étudier et les appliquer. Si on peut vraiment saisir ce message. J'ai eu un ami il y a quelques jours qui m'a partagé que sa mère, qui est âgée, vit avec lui. Elle a fait quelque chose qui l'a été tellement fâché qu'il s'est mis à crier après elle. Et puis il m'a demandé comment contrôler ma mère. Et j'ai pensé, c'est pas la bonne question. Nous sommes souvent dans cette situation où nous aimons contrôler les autres, mais personne ne grandit. Si vous arrêtez d'arroser une plante, c'est une solution vite, mais ça n'aide pas la plante à grandir. Merci Père pour ta parole. Donne-nous révélation de ton royaume pour vraiment régler ces problèmes confrontationnels, relationnels avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à ne pas contrôler et à suffoquer les autres, mais d'aider les autres à devenir tout ce que tu les appelles à devenir. Aide-nous à appliquer tes principes. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur, et tu vas nous donner l'opportunité cette semaine à mettre cela en pratique. Aide-nous à nous en rappeler. Les buts de cela, c'est pour aider à bénir et à aider à grandir les autres. Aide-nous à être des gens du royaume au nom de